Les Ivoiriens ont donné de la valeur à ce journaliste camerounais et pendant ce temps au Cameroun, nous l'avons négligé. Voilà ça qu'aujourd'hui, il est reconnaissant de ce que la Côte d'Ivoire lui a apporté au point où, dorénavant, il se déplace du Cameroun pour la Côte d'Ivoire pour aller faire la promotion de ce pays, pour présenter la culture ivoirienne dans le monde entier. En tout cas, regardez sa vidéo et on revient juste après. Fotamana, ici ça veut dire bonne arrivée à Ouara Nyene. Peut-être je n'appelle pas bien, mais le plus important c'est dans cet épisode 2. Nous voici à Korogo pour valoriser la culture et les traditions africaines. Hier, je vous ai parlé du musée de Korogo. Nous sommes dans la région de Poro, donc dans le département de Korogo. Alors ici, je suis venu visiter une autre valeur culturelle, mais plutôt l'industrie de l'habillement. Il vous est déjà arrivé, je suis certain, d'aller dans un hôtel ou même chez vous et avoir besoin d'un baignoire, un peu comme ce qui est fait chez les autres, les Blancs. Désormais, il faut qu'on commence aussi à utiliser et à valoriser ce que nous faisons en Afrique. Et ici, la particularité, c'est qu'ils ont compris qu'en Afrique, je vais un peu faire avec accent ivoirien là, ils ont compris qu'Afrique là, on a besoin de valoriser nos talents. Et donc, je suis venu pour voir ce qu'ils font. Est-ce que je peux mettre baignoire à Poro, dans la région de Poro, voir si ça va bien, comme quand tu mets le baignoire blanc ou bleu, je ne sais pas quelle couleur tu utilises, lorsque tu sors de ton lit, lorsque tu vas à la douche. Alors, je suis venu et j'ai rencontré mon jeune frère. Comment tu vas? Ça va très bien. Ah, comment tu t'appelles? Je m'appelle Koulibaly Tchemogo. Koulibaly Tchemogo. Alhamdoulilah. Alors, c'est Koulibaly Tchemogo. Tchemogo. Ouais. Voilà. Soyez la bienvenue à Ouaragné. Merci beaucoup. Alors Koulibaly, tu dis que toi, tu as décidé de fabriquer des baignoires artisanaux, on va dire ainsi, avec le tissu de Poro, avec une certaine originalité. Alors, parle-nous comment ça se passe, où est-ce que tu trouves tout ceci, tout ce coton, ça se passe comment? Ça te prend combien de temps également? D'accord. Merci. Soyez la bienvenue d'abord à Ouaragné. Merci. Et ici, nous travaillons en coopérative. Oui. Voilà. Et dans la coopérative, on a environ 351 tisserands dans la coopérative. Voilà. Et la matière première, c'est du coton. Oui. Et ce coton est cultivé dans la région ici. Et après d'avoir récolté, on envoie dans l'usine de dégrenage. Ça se fait à Korogo ici. Oui. Et après d'avoir dégrainé, il y a une partie qui reste dans le village. On donne aux vieilles mamans. Elles font la filature du coton. Et il y a une partie, on envoie à Gombreville, à Boaké. Mais ça parcourt beaucoup d'étapes alors. Voilà. À Boaké, ils rentrent en fil maintenant. Oui. Après, ils nous ramènent. Et la couleur naturelle du coton, c'est la couleur beige. Vous voyez ça, c'est la couleur naturelle du coton. Oui. Vous voyez la couleur beige. La couleur là, oui, ça c'est vrai. Voilà, la couleur beige. Les autres couleurs que vous voyez, on a des gens qui sont formés dans la coopérative. Oui. Et ils font la teinture. Et c'est des teintures chimiques. On peut laver à la main comme à la machine jusqu'à 40 degrés. Voilà. Après ça, maintenant, on met les fils là dans l'amidon d'abord. Oui. Quand on met dans l'amidon, on met dans le métier, on installe dans le métier à tisser. Comme malheureusement on est en deuil. Voilà, donc c'est l'usine de fabrication qui est là. Oui. Voilà. Quand on place maintenant dans le métier à tisser, vous voyez, et la largeur des bandes, c'est 14 à 15 cm, pas plus. Tout ceci est minutieusement calculé. Donc il n'y a rien de hasard dans l'art qu'il pratique. Donc il faut comprendre également qu'en Afrique, on ne fait plus rien par hasard. Tout ceci est minutieusement calculé avec des données mathématiques, des structures qui ont aujourd'hui une bonne organisation pour atteindre une parfaite couture. Après d'avoir tissé maintenant, on a un centre de couture, on envoie là-bas. Oui. C'est eux qui confectionnent maintenant en peignoir, les couturiers. D'accord. Alors, et donc il y a diverses couleurs, chacun peut venir selon sa taille. Les peignoirs, c'est les mêmes peignoirs, mais la qualité change. Oui. C'est pas le même prix. Voilà, c'est la même manière de tisser. Oui. Mais ça, c'est plus travaillé que ça. Ça prend plus de temps que ça. Ah oui. Et là, c'est combien? Ça, on fait à 22 000. Ça, c'est 22 000 francs CFA. Voilà. Ça, on fait à 15 000. Ça, c'est 15 000. Vous savez, la qualité aussi, c'est ça. Même les baignoires, les blancs, là, n'ont pas la même... C'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose, c'est ça. Alors, moi, je vais choisir une couleur, comme ça, là. J'aime bien cette couleur, parce qu'il faut rester africain. Il faut toujours chercher ce qui est différent. Alors, tu vas... Ça, c'est combien? Ça, on fait à 15 000.
À 15 000. Alors, bon, j'ai choisi aussi le moins cher. Il faut comprendre que vous ne connaissez pas la conjoncture chez vous. Hein, la canne est finie, donc nous traversons quelques moments de conjoncture. Oui, alors, tu mets là. Voilà. Et tu ne fermes pas là. Parce qu'il ne faut pas qu'on voit les enjeux. Voilà, et tu peux mettre les mains là. Tu peux aller te balader dans la cour. Oui, comme ça. Et donc, voilà. Mes très chers amis de TikTok, vous voyez, je suis maintenant habillé en peignoir à l'africaine. Ça, c'est made in Côte d'Ivoire, dans la région de Poro. Nous sommes au nord de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un chef-d'œuvre artisanal qu'il fallait valoriser. Je vous ai dit désormais, nous allons faire des capsules pour valoriser la culture africaine. Et donc, aujourd'hui, pour l'épisode 2, je suis venu rencontrer ces Africains qui nous représentent valeureusement et qui arrivent à confectionner des choses aussi exceptionnelles. Donc, arrêtez un peu de donner de l'argent aux autres là. Ils nous ont déjà trop pris l'argent. Venez acheter votre peignoir. Vous voyez comment c'est sexy, non? On a plusieurs modèles ici. Oui, il y a plusieurs modèles. Donc, toi-même, quand tu sors ça avec madame, elle comprend que tu doses encore. Hein? Les hommes qui regardent déjà leurs femmes là, comme les anciennes yéyés. Il faut acheter ça pour madame, tu vas voir, elle va ressortir encore les atouts, les formes. Et avec nos femmes africaines là, tout est dosé. Merci pour la présentation. Bon courage. Et, bon, malheureusement, on a trouvé qu'ils étaient en deuil. Donc, bon courage. Donc, je vais garder ça et je vais te donner l'argent quand personne ne voit. On ne sait jamais, hein, pour pas que vous sachiez combien j'ai. Donc je peux aussi négocier le prix, non? Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est en Afrique, nous on discute les prix. Hein. Tout est les prix. Donc vraiment, pour être sérieux, je vous invite à venir visiter Kourougo. Il y a beaucoup de choses à voir dans ce département, ou alors toute la région de Poro, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il y a des pains pour les canapés. Il y a des pains pour les canapés. Et on peut aller voir là-bas aussi. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Donc vous venez, je ne veux pas tout vous montrer maintenant aussi. Les toiles de Kourougo. Voilà. Et quoi? Les toiles de Kourougo, les tableaux de décoration. Voilà. Il y a beaucoup de choses que je vous invite à venir découvrir à Kourougo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, c'était l'épisode 2 de cette découverte culinaire, découverte culturelle, découverte traditionnelle, découverte coutumière de l'Afrique, toute l'Afrique. On ira partout. Merci. Big up à vous. Les amis, le problème que nous avons au Cameroun, c'est que parfois, on ne connaît pas donner de la valeur à nos talents. Et vraiment, c'est dommage parce que quand ils se déplacent, ils partent ailleurs, on leur donne de l'importance et de la considération. C'est comme ça qu'ils finissent par s'attacher à ce pays-là. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec ce grand reporter que nous tous, nous connaissons. Voilà ça que, lorsque la CAN est passée, parce qu'il est parti en Côte d'Ivoire pour la CAN, il a fait des magnifiques reportages là-bas. Les Ivoiriens l'ont bien accueilli. Et c'est comme ça que, d'une manière ou d'une autre, en lui, il a dorénavant ce petit côté ivoirien. Voilà qu'il se déplace du Gabon ou encore du Cameroun pour aller en Côte d'Ivoire pour faire la promotion de la culture ivoirienne. Les amis, c'est simplement incroyable. J'espère que à travers nos vidéos, les gens pourront quand même prendre conscience de leurs erreurs. Parce que ce talent-là, honnêtement, il aurait pu rester au Cameroun, valoriser la culture camerounaise ou encore travailler pour son pays. Mais comme nous, on ne connaît pas soulever ou encore donner de l'importance à nos talents, voilà ça que pour finir, il préfère se déplacer ou encore partir chercher où c'est mieux, où on les respecte et où on les considère. Aujourd'hui, ce journaliste est heureux, il est à l'aise, il part dans les villages les plus lointains en Côte d'Ivoire pour faire la promotion de la culture ivoirienne. C'est simplement incroyable les amis. En tout cas, comme j'ai dit, j'espère simplement qu'on va apprendre de nos erreurs et que des choses pareilles, dans le futur, on va les éviter. Dorénavant, on va pouvoir les éviter. Parce que des choses comme ça, honnêtement, c'est pas bien. Apprenons quand même à valoriser nos talents ou encore à leur donner de la considération. Surtout quand nous savons que ce sont des gens qui travaillent bien et qui sont vraiment talentueux au point où leur travail est reconnu dans le monde entier. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, voir ce frère camerounais aujourd'hui partir dans le monde entier, plus précisément en Côte d'Ivoire, pour valoriser la culture ivoirienne,
m'impressionne beaucoup. Et ça me montre à quel point nous, en tant que Camerounais, on ne connaît pas valoriser nos talents et on ne connaît pas donner de l'importance à nos talents. Et pour finir, ils finissent aussi toujours par se déplacer et partir ailleurs. Parce qu'une chose est sûre, quand on te gère mal, forcément tu vas chercher où c'est favorable ailleurs. Et c'est un peu ce qu'il a fait. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.